Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage fascinant, celui du développement du cerveau. Un voyage incroyable qui commence très tôt, dès les premiers jours dans le ventre de la mère. Et pourtant, nous n'en gardons aucun souvenir conscient. Le cerveau commence à se développer au 19e jour de la vie embryonnaire, alors que l'embryon mesure à peine 1 mm, à peine visible. Puis, les cellules cérébrales, les neurones, vont se multiplier à un rythme vertigineux. À certains moments, il se forme jusqu'à 250 000 nouvelles cellules par minute. Et à la naissance, notre cerveau pèse 370 grammes, mais par contre contient 86 milliards de neurones. Et chaque neurone peut avoir jusqu'à 10 000 connexions avec d'autres neurones, ce que l'on appelle des synapses. Ce qui vous donne des millions de milliards de connexions dans le cerveau à la naissance. Bonjour, je m'appelle François-Marie Caron, je suis pédiatre, je suis ancien président de l'Association française de pédiatrie ambulatoire et l'un des nombreux experts de notre site de conseil aux parents, mpedia.fr. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le bébé ne vient pas au monde comme une page blanche. Non, il arrive avec des capacités cognitives précoces qui sont le fruit de notre évolution. Nous sommes des êtres sociaux, profondément connectés aux autres. Et saviez-vous que même avant la naissance, un bébé est déjà prêt pour ses interactions? Il interagit déjà avec sa mère. Et par exemple, pour des jumeaux, il peut y avoir des interactions avec leurs co-jumeaux dans le ventre maternel. Les contacts sociaux sont si essentiels pour notre survie que notre cerveau a développé des circuits spécifiques dédiés à cela. Et ces circuits sont en place dès avant la naissance. Dans les 10 premiers mois de sa vie, une période que l'on pourrait appeler le printemps cérébral, les synapses se multiplient à un rythme incroyable. 7000 synapses par seconde. Ce réseau devient rapidement plus dense encore que celui d'un cerveau adulte. À 5 ans, le cerveau de l'enfant pèse déjà 1,3 kg, alors que son poids adulte est de 1,4 kg. Les ailes sensorielles, celles qui contrôlent nos sens, sont les premières à se développer. Prenons l'exemple du cortex visuel. Le pic de production de synapses y atteint vers 2 ans. Et le dernier à se développer, me direz-vous, c'est le cortex préfrontal, celui qui régule les émotions et le comportement. Ce développement ne s'achève qu'à 25 ans. Nous en reparlerons quand nous parlerons des adolescents. C'est dire à quel point les premières années sont cruciales pour le développement cérébral. Il existe des périodes critiques où certaines fonctions vont se développer de manière optimisée. Et une fois ces périodes passées, les fonctions pourront encore se développer, certes, mais de façon beaucoup plus efficace. D'où l'importance des 1000 premiers jours, voire des 2000 premiers jours de vie. Dès la naissance, le bébé est un véritable explorateur, un scientifique en herbe. Il se construit grâce aux interactions qui développent ses systèmes sensoriels, moteurs, langagiers et cognitifs. Ce sont ces interactions interhumaines qui vont développer toutes ces synapses. Prenons la vision. À la naissance, c'est un sens qui n'a pratiquement pas été stimulé dans le ventre maternel, contrairement à l'audition, au goût et au toucher. Et pourtant, ce qui est toujours extraordinaire, c'est que dès qu'il va ouvrir les yeux, il cherche immédiatement le regard de sa mère. Et très rapidement, il devient aussi performant qu'un appareil photo pour analyser les visages. Il reconnaît le visage de sa mère entre les autres visages, mais aussi sa voix, son odeur, et il va rechercher activement le contact visuel avec un adulte s'il lui parle, et encore plus s'il lui parle de façon bébé, tout doucement. Ces compétences ne vont cesser de se développer. Avant même de prononcer des mots, votre bébé communique avec ses yeux, avec ses mains, avec son expression, avec tout son corps. Il a besoin de vous pour comprendre le monde, il a besoin de vous pour partager ses émotions. Ces interactions précoces sont le berceau de ses acquisitions sociales et cognitives. Elles sont motivées par une curiosité insatiable de sa part et encouragées par vous, les parents et son entourage. Donc vous l'avez compris, pour développer son cerveau, pour mettre au point toutes ces synapses, il a besoin d'un partenaire. Et il lui faut un interlocuteur disponible, attentif, à l'écoute, qui s'ajuste à lui et qui partage le moment présent.
Le bébé apprend très vite à se synchroniser, à se connecter aux émotions de l'autre. C'est une compétence innée chez lui. Rien, aucun écran, aussi interactif soit-il, ne peut remplacer ces interactions humaines. Car interagir, c'est s'ajuster à l'autre à chaque instant, en quelques millisecondes. C'est partager des émotions, c'est construire une mémoire collective, c'est être connecté à l'autre, c'est pas être connecté à un écran. C'est pour cela que l'un des plus grands dangers des écrans, c'est le temps qu'ils volent à toutes ces interactions. Un temps précieux qui pourrait être passé à échanger avec la famille, avec les frères, les sœurs, avec les proches. Il est essentiel de sanctuariser du temps chaque jour avec votre enfant. Même si ce n'est que 30 minutes, si vous ne pouvez pas faire autrement. Mais ces 30 minutes, vous devez y être à 100% disponible pour lui, sans distraction. On ne le répétera jamais assez, la meilleure application pour votre enfant, c'est vous. Dans le prochain épisode, nous parlerons du programme de développement qui attend votre bébé dans les 3 premières années. Et nous verrons comment les écrans peuvent parfois interférer avec ce développement et comment vous pouvez l'aider au maximum. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous promets que le prochain épisode, il arrivera d'ici 15 jours. À bientôt!